Il est sorti de sa retraite pour sauver son club de cœur. Claudio Ranieri et l'AS Roma, c'est une histoire d'amour qui dure depuis plus de 54 ans. Formé à la Louve en 1971, puis joueur professionnel, l'Italien n'a jamais oublié le club de son enfance. Et ce, malgré le fait que la majorité de sa carrière de joueur puis d'entraîneur s'est réalisée en dehors du club. Alors quand l'AS Roma l'a appelé pour venir sur le banc pour la 3e fois, le technicien n'a pas su s'empêcher de sortir de sa retraite à 73 ans. 12e et à 18 points du top 4 à son arrivée en novembre, les Giallorossi sont maintenant 7e à 7 points de ce même top 4. Mais comment Claudio Ranieri a-t-il métamorphosé cette équipe? On va le voir ensemble, mais avant ça, abonne-toi à Cop Football. 11 novembre 2024, l'AS Roma perd son 5e match de la saison face à Bologne et pointe à la 12e place de la Serie A. Après un mercato record à 100 millions d'euros et des noms comme Dovbyk, Koné, Lefebvre ou Soulé entre autres, la Louve déçoit ses supporters. Si Daniele De Rossi semblait être l'homme de la situation après José Mourinho, il n'a pas su s'adapter aux nouvelles recrues et a d'abord été remplacé par Ivan Juric. Et quand le Croate est remercié après seulement 12 matchs, on s'attend au pire pour la Roma. Sans solution, la direction décide alors d'appeler à la rescousse un homme qui n'a jamais caché son amour pour le club, Claudio Ranieri. Et ce, même si le coach né à Rome avait décidé de prendre sa retraite après avoir sauvé Cagliari de la relégation l'an dernier. Le pari était énorme, surtout que Ranieri perd 3 de ses 4 premiers matchs à la tête de la Louve. Mais c'est vers mi-décembre que l'Italien a réussi à trouver une recette qui fonctionne. C'est simple, depuis la victoire 5-0 face à Parme, la Louve n'a pas perdu un seul match de championnat. Et dans le lot, on a des résultats comme la victoire contre la Lazio ou les nuls face à Milan ou Naples. En 2025, la Roma est même l'équipe qui a gagné le plus de points en Serie A. Une série qui a permis aux Giallorossi de revenir aux portes de l'Europe. Réputé pour son pragmatisme et sa rigueur, Ranieri a d'abord apporté une stabilité défensive à la Roma. Avec une défense à 3 ou à 5 selon les situations, la formation évolue avec un système compact qui empêche de se faire déborder. Le trio défensif Mancini, Ndika, Hermoso se complète parfaitement et les pistons Angelino et Celik ou Rensch multiplient les efforts défensifs mais aussi offensifs. Et oui, car la Louve joue sans réel ailier, avec un trio offensif composé d'un 9 puissant comme Dovbyk ou Shomurodov, accompagné par 2 milieux offensifs comme Pellegrini, Soulé ou le maestro Dybala. Tu t'en doutes, l'Argentin est le maître à jouer de cette équipe. Dans un système assez défensif, la Gioia est l'élément perturbateur numéro 1. Capable de créer à partir de rien, le numéro 21 est constamment recherché par ses coéquipiers. Au milieu, le français Manu Koné est utilisé comme un box-to-box, aux côtés d'un Cristante plus défensif. Bref, Claudio Ranieri est clairement en train de réussir son pari et a transformé la Roma. Si la qualification en Ligue des Champions semble compliquée, les Giallorossi feront tout de même partie de la course. Et ils pourraient même s'y qualifier en remportant l'Europa League dont ils font partie des favoris. Et le technicien italien quittera le banc dans tous les cas à la fin de la saison pour intégrer la direction du club. Quoi qu'il arrive, il laissera un bel héritage à son successeur qui pourra travailler sur ses bases. On parle d'ailleurs beaucoup de Carlo Ancelotti et franchement ça pourrait être magnifique. Mais dis-moi en commentaire qui est-ce que tu vois prendre la suite de Claudio Ranieri à la Roma.